Rabotai, Dav Tzadik Dalet, nous sommes à Tzadik Gimel Amoud Bet à la Mishnah Matnitin. Vous l'avez ou pas? Amocher Perot le Havero. Maintenant, on va voir quel est tout le DAF. Il parle d'un sujet. De quoi il nous parle? La marge d'erreur, d'accord? Lorsqu'on vend un produit, d'accord? C'est pas une erreur, pardon, mais la marge de, lorsqu'il y a, il achète du blé par exemple, il y a des déchets, d'accord? Quel est le pourcentage de déchets qui est acceptable? D'accord? C'est que la marge c'est un sixième, on a de pareil, non? Ça devrait être le même rapport. Non. Non? Plus, moins? Il y a plus ou moins. On va voir. Omeret Mishnah. Amocher perot la havero. Arez et mekabel alav rova tinofet lesea. D'accord? Il accepte jusqu'à combien? Le locaire, il accepte rova, un quart de cave pour une CA. Ouais? Un log, c'est un log. Non. Non. Combien de c'est quoi maintenant? Le pourcentage? Ça fait 1/24e. 1/24e. 1/24e de déchets. 4%, 5%. Hein, c'est ça? 4%. 4%. 1/24e, c'est 4%, oui. D'accord? Ténim, il achète des figues. Mekabel alav eser metulaot lemea. Il peut, d'accord? Il achète des figues et il trouve, il y a des vers. Il ouvre une, il y a des vers. Est-ce qu'il peut les rapporter? Il a le droit à combien? 10%. 10. 10% ajoutés à la poubelle, ils sont très petits, on ne peut pas le manger. 10%, c'est encore tolérable. D'accord? Combien on tolère? 10%, ça va. D'accord? Martev Shel Yain. Il lui vend une cave à vin. Mekabel alav eser kosesot lemea. Il accepte 10%, 10 mauvais vins, d'accord, sur 100. D'accord? S'il est tombé sur 10 mauvais vins sur 100, c'est quoi? Si les 10 ils sont d'affilée, Peu importe. Kankanim bash. peut-être le 11e sera pareil. Alors, il n'a qu'à vérifier le 11e. Si le 11e, c'est pareil, il rend, sinon, non. Kankanim basharon. Mekabel alav eser pitasot lemea. Et kankanim, c'est des cruches. Bon, et là, c'est des cruches. Il a acheté des cruches. Et maintenant, il y en a qui sont de mauvaise qualité. Combien on tolère? 10%. Intéressant, c'est-à-dire qu'il est moins indulgent sur les fruits que sur le vin. Alors que les fruits avec 10%, bon, c'est ça, hein, parce qu'un 24 et 10%. Ouais. C'est bizarre, mais c'est moins. Le vin, non, c'est les fruits, Perrot. Perrot, ouais, c'est le blé, tout ce qui est produit de la terre. Il est plus indulgent sur ça. Ouais, parce que ça dépend de la normale. Qu'est-ce qui est. D'accord? S'il y a plus que 4% dans du blé, etc., ça veut dire que c'est problématique. D'accord? Il y a beaucoup de chances que c'est lui qui a ajouté. D'accord? Gmara, Tane Rav Ketina, Rova Kitinit Lesea. On a le droit à un quart donc, de cave pour une CA de Kitnit. C'est quoi Kitnit? Kitnit des légumineuses. Légumineuses, c'est-à-dire il a le droit à un quart. C'est-à-dire que si jamais il y a par exemple des lentilles qui se sont mélangées au blé, on tolère 4%. D'accord? Ve'afrurit lo. Alors l'agma nous dit, l'agma demande Ve'afrurit lo ve'amarababachia
ketosfa'a mishme deraba borer tzchor migorno shel chavero noten lo dmei chitin. La Gemara nous dit quoi? Il nous dit Rav Katina, il nous dit s'il a trouvé rova kitnit dans un CA, ouais, alors rova kitnit, un quart de cave, ça veut dire 24, 1/24e, 4%, dans le blé, il tolère. La Gemara dit à Mashma de là, que si c'est pas du kitnit, c'est pas par exemple des lentilles, mais il a trouvé Pachou des déchets, Mashma que quoi? Il peut lui rendre, il peut lui rendre, Mashma comme ça. On met Gemara pourtant voilà Rabba Bachia, Ketosfa, Mishme de Rabba, il a dit au nom de Rabba, Borer Tzchor, Migorno Shel Chavero, Notel Lod Mechitin. Si quelqu'un il rentre dans la grange de son ami, il rentre, il a trouvé là-bas un monticule de blé, d'accord? Il y a dans le monticule, il y a un caillou, il prend le caillou et il le jette. Il doit lui payer le prix en blé. Il dit, pourquoi tu te mêles? Pourquoi tu m'enlèves le prix? J'aurais pu le vendre en tant que blé. J'aurais pu le vendre en tant que blé. D'accord, maintenant il est parti. Il est où? Il aurait pu le vendre comme un tout. Il n'a pas l'envie, tu dois lui payer le prix du blé. Le blé au kilo, ça coûte 7 shekels le kilo, disons. Il lui paye 7 shekels le kilo de cailloux. Pourquoi? Parce qu'il lui a fait perdre. Vous allez par exemple à Rami Lévi, vous allez faire les courses. Imaginez-vous qu'il y a des obsolètes. Vous avez des raisins, il y a un raisin qui est pourri. D'accord? Si vous l'achetez, il y a pas de, vous pouvez choisir. Mais si vous n'achetez pas maintenant, vous le prenez, vous l'enlevez. C'est comme si vous l'avez enlevé à un raisin entier parce que celui qui va acheter, il va payer le même prix pour le raisin qui est pourri que pour le raisin qui est le prix le même. On va peser, il y aura la grave moins le raisin qu'on a enlevé. Donc il paiera pour attaque ce qu'il a pesé. Non, mais le client d'après, d'accord, il aurait acheté ce raisin qui est mauvais. Il aurait pris toute la grappe avec le raisin. Il aurait acheté aussi avec. Donc maintenant, le fait que vous avez enlevé, vous l'avez jeté, vous l'avez fait perdre au commerçant. Ok, d'accord. D'accord? Ok. Faut pas toucher, exactement. Ce que vous voulez, vous prenez. Ce que vous voulez pas, vous ne prenez pas. Et au moment où on va prendre, il y a le raisin qui est pourri, on enlève. Il n'y a pas de problème. Quand c'est pour vous, vous voulez prendre, vous avez le droit. Il permet, il tolère de choisir. Mais sinon, non. Pourquoi on veut savoir si le raisin est bon, on a le droit de prendre une Petite grappe. D'accord? Non, sinon, on trouve les aigles, on va les jeter à la poubelle. Noten l'odmer chitin. On a le droit de goûter si on a, il y a une chance d'acheter. Si on est sûr qu'on ne va pas acheter, kavana. Omeret Agmara. Donc on voit que quoi? On voit que même l'obsolète, est inclus dans ça se vend au même prix que au même prix que l'aliment lui-même. Omeret Agmara, oui, tu as raison. Ça se vend, mais quoi? Kitnit, rova. Kitnit, s'il y a des kitnit, par exemple des lentilles, on accepte jusqu'à 4%, 1/24e. Rova à cave. Afrourit, mais toutes les déchets, pachot mirova, on tolère seulement si c'est moins que 4%. D'accord? Afrourit, rovalo, tu veux dire que afrourit, les déchets, rova, si c'est un rova de cave, on n'accepte pas. Vea Tanya, voilà, c'est dans la Braïta, Mocher, Perot, Aravero, Chiti, Mekabel, Alav, Rova, Kitnit, Lesea. Voilà pourtant on enseignait quoi dans la Braïta? Celui qui vend des fruits. Quand je dis des fruits, ça peut être aussi des céréales. Chitin, il vend du blé. Mekabel, Alav, Rova, Kitnit, Lesea. Il peut tolérer Reva, Kitnit, Lesea. Reva, Kitnit, 1/24e. De Kitnit,
de légumineuses. Seori mekabel alav rova nishovet lesea. S'il vend de l'orge, il peut accepter 1/24 de cash, de paille. Adashim mekabel alav rova afrurit lesea. Il vend des lentilles, il accepte, il doit tolérer, on tolère 1/24 de déchets, de afrouit, de terre, etc. Maïla, tu vois bien que quoi? Même la afrourite, même la terre, les déchets, on va jusqu'à 4%. Tu as dit non, les déchets c'est moins de 4%. Maïla, voadin, lechitim et seorim, n'est-ce pas que les déchets on tolère 4% même dans le blé et l'orge? Non, la Gemara dit que dans les lentilles. Shani adashim, des miakar akrelehu. La Gemara dit c'est différent. Dans les adashim, puisqu'on les arrache du sol, c'est quelque chose de normal qu'il y a de la terre qui se soit collée aux lentilles. C'est pour ça qu'on tolère de la terre, des déchets avec les lentilles, mais pas pour le blé et pas pour l'orge. Le blé et l'orge, ils ne sont pas sales en général. D'accord? Non? Quoi? Ils sont dans leur enveloppe, ils sont propres. Oui, mais là-bas, on les bat. On met par terre, il y a la vache. D'accord? Mais c'est pas comme la terre qui s'est collée aux lentilles. D'accord? Et là, tu as Amada Adashim de Miakar Akrelehu. Ah, donc tu es en train de me dire que toute la raison pourquoi dans les Adashim, on tolère 1/24 de terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont poussé dans la terre, on les a arrachés de la terre. Ah, alors de là, déduit l'inverse. Alors que, Aval Chite ou Seare, lo, Tivshod Mina, Chite ou Seare, Dafrurit, lo Mekabel. T'as qu'à déduire de là, alors l'inverse. Tu viens de me dire que pour le blé et l'orge, on n'accepte pas la terre des déchets. Le olam chite ou saare mekabel, afruit. Non, on accepte les déchets de terre, même pour le blé et l'orge. Alors pourquoi tu me dis le chidouche dans les lentilles? Adashim itztarichale. Alors pourquoi tu me dis le danger? T'as qu'à me dire dans le blé et l'orge et kalvachomer je vais accepter dans les lentilles. Si déjà dans le blé et l'orge j'accepte kalvachomer dans les lentilles, pourquoi il est marqué dans la braïta que dans les lentilles j'accepte la terre? Nachaora, dis-moi un plus grand ridouche, même dans le blé et l'orge. Réponse des salkada taramina kevan de miakar akreleu. On aurait pu penser, puisqu'on les arrache du sol, yoter merovanami les kabel kamash malan, on aurait pu penser que plus que un quart de cave pour un CA, ça veut dire 1/24, on aurait pu tolérer pour les lentilles, on aurait pu tolérer plus que 4% de terre, kamash malan, que non. Même pour les lentilles, la barre elle est à 4%, comme pour le blé et comme pour l'orge. Il n'y a pas de différence. Bien que il est plus susceptible d'être mélangé avec de la terre, le maximum c'est Rovaka, 24e. Je peux poser une question comme ça, des fois quand tu achètes des légumes, par exemple des fenouils, des poireaux, et tout comme ça, avant de les peser, tu peux enlever un peu de feuilles et tout ça, ou tu dois les peser entièrement? Très bonne question. Ça dépend de. Hein? Ça dépend du minag à makom. Ça dépend si. Il me semble pas qu'il tolère d'enlever. Normalement, il y a un employé qui le fait. Ce que l'employé n'a pas fait, c'est que. Peut-être qu'il a pas le temps de le faire. Parce qu'il y a un creux qui fait pour tout. Donc il n'a pas le temps de. Et pour le fenouil et pour les betteraves. Ah, il faut demander, parce que des fois, dans leur prix, ils incluent aussi. D'accord? Quand dans le fenouil, la première écorce est pourrie, pourquoi la garder? Le fenouil aussi. Peut-être que le prix prend en considération que ça. Il faut demander. Il y a le fenouil aussi. Les fenouils, vous pouvez tout nettoyer, etc. Vous allez faire votre soupe, c'est vrai, et après vous pesez combien ça fait, combien vous après vous enlevez. Même les carottes, ils enlèvent la peau et tout ça. Oh, ici, on va parce que là, avec combien 4%, 6%, tout ça. Il est spécialiste. Non, il faut demander, parce que des fois, s'ils considèrent. Non, mais je me suis posé la question, les gars, justement, j'ai acheté ça. Qu'est-ce que j'enlève dans les Ouais. Il m'a dit, mais pour l'eau, il enlève. Une troisième Bon. fois, un poireau, il n'est pas bon, on a dit prendre le prix d'un seul. Psh, aïe, monsieur Cohen, il faut aller avec vous faire les courses. Hein. En général, ce qu'ils acceptent d'enlever, en général, il y a un employé qui le fait. En général, c'est un employé qui le fait. Le reste, c'est que c'est vendu avant.
D'accord? Imagine-toi, tu achètes du blé, par exemple pas du blé, tu achètes des raisins, d'accord? Tu vas enlever les grains par grain pour enlever la tige. Pourquoi pas? Après, c'est pas être ouvert à tout alors. Alors voilà, donc on est d'accord. Il y a derrière des choses qui sont pourries. Il y a quand l'employé, effectivement, il y a l'employé chez Rami Lévi, chez Rad, etc. Alors si c'est difficile d'évaluer qu'est-ce qu'on appelle pourri, si c'est vraiment pourri, c'est vraiment pourri, c'est une chose. Mais si c'est... Ça va, déjà si on a payé, on veut vraiment que ça soit... Non, ça c'est autre chose. C'est difficile de juger quand... La même question, je sais que tu vas acheter des fruits. Est-ce que j'ai le droit d'en prendre une pour le plaisir? Il a fait encore même s'il n'a pas vendu son stock. Non, pour goûter. On goûte, si on est sûr d'acheter après. Tu les connais ceux-là? Je les connais. Non, tu peux pas, putain. Tu les connais, tu sais que tu l'as acheté, tu les connais. Tu vois. Pourtant, le vendeur, il dit rien. Mais c'est pas grave. Bon, il dit rien. Il a du droit. Bon. Les noirs, les cassés. Allez. que tu voles, c'est Rami Lévi. Hein? C'est pas le vendeur que tu voles, c'est Rami Lévi. Ah, Ok. c'est intelligent, toi, hein. Bon. Omer Dagmara, allez. Le vendeur, il dit non. Non, c'est vrai, on peut pas se fier. Ok. Amar. Oui, non, Rami Lévi, il n'est pas là-bas, il veut dire. Rami Lévi, il n'est pas sur place. C'est-à-dire que ceux qui sont sur place, ça ne les dérange pas trop. Amar Avuna im ba le napot menape et kulo. Si maintenant, il nous dit Ravuna, une halakha très intéressante. Que si jamais im ba le napot, d'accord? D'après lui, il y a plus que 4% de tinofet. Il y a plus que 4%. Et il enlève, d'accord? Il nous dit, Ravuna, si déjà tu enlèves, d'accord? Tu as même le droit d'enlever même les 4%. On a dit que 4% de tinofet est toléré. Oui. Si maintenant il y a plus que 4%, 6%. il y a 6%, On lève les 6. il enlève tous les 6. Pas que 2. Une fois qu'il a nettoyé, il a le droit, une fois qu'il y a plus que ce qui est toléré, il a le droit de tout enlever et garder que le bon. Amre ladina ave amre la knasa. C'est une marloquette, est-ce que c'est minadine ou c'est un knas qu'on met au vendeur? Amre ladina mande yaïv zouzea pere shapire yaïv. Bémet, il y en a qui disent que c'est minadine. Pourquoi? Lorsque j'achète des fruits, j'achète ce qui est bon, ce qui est comestible. Verova lotara rinish. Alors pourquoi on tolère jusqu'à 4%? Parce qu'en général, on ne va pas se fatiguer pour enlever les 4%. Yoter merova tara rinish. Plus que 4%, ah oui, là je vais tamiser, je vais enlever, je vais trier. Mais kevan et tarar bekoulé. Maintenant que déjà je me fatigue, en général, une personne ne se fatigue pas pour 4%. Pour plus que 4%, oui, il se fatigue. Si déjà il a dû se fatiguer pour enlever le mauvais, il peut tout enlever. Ça, c'est minadine. C'est quoi, Minadine? C'est quoi que tu traduis? C'est la logique, Non, c'est-à-dire que Bémet de droit. C'est pas, c'est le droit de droit. Il y a deux possibilités. On va dire que c'est de droit de l'acheteur de le faire, ou non, il n'a pas le droit. Mais simplement, on met un knas, une amende au vendeur. Deuxième possibilité, que c'est un knas qu'on met au vendeur. Pourquoi Bémet? En général, qu'il y ait un quart, 4% de déchets, c'est quelque chose de fréquent. Plus que 4%, c'est déjà quelque chose qui n'est pas fréquent. Et donc quoi? Veioud arrive. On suppose que c'est le vendeur qui a dû mélanger pour gagner. D'accord? Mais Kevan arrive Kansura Banan me couler. Et puisqu'on suppose que c'est le vendeur qui a dû ajouter, on lui met un knas sur le tout. Donc, tout de suite, on va voir maintenant tout le hamoud d'après. On va voir que des questions sur est-ce que c'est knas ou est-ce que c'est minadine. D'abord, on a compris c'est quoi la différence entre minadine et knas. Est-ce que celui qui dit que c'est minadine, parce que normalement, lorsque j'achète du top, j'achète pas les déchets, d'accord? Mais simplement, pourquoi on tolère? Parce que les gens ils vont pas se fatiguer
pour enlever le déchet. Quand c'est plus que 4%, quand c'est à 4%, plus que 4%, il se fatigue. Si déjà je me fatigue, alors je prends ce qui est mon droit. D'accord? Deuxième avis, il dit non, Béhémet, comme c'est Shachriar, donc quand tu achètes un produit, tu achètes également avec 4% de déchets. Ça fait partie du prix. 4% de déchets, c'est toléré. Mais simplement, s'il y a plus que 4%, on suppose que c'est le vendeur qui a exagéré et qui a dit on ajoute un petit peu. Et donc là, une fois tu lui mets un knas, et même les 4% qui étaient tolérés, qui étaient d'après les normes, c'était on lui enlève. C'est pour ça que si tu enlèves la queue d'un truc comme ça, tu peux dire que c'est un classe qu'on fait. Non, là, laissez le truc entier, comme ça, tu coupes, c'est tout. Ça dépend qu'est-ce qui est, encore une fois, ça dépend qu'est-ce qui est le minag. Qu'est-ce qui est le minag à makom. Si c'est oui, c'est de laisser, d'accord, les oignons, d'accord. Tu enlèves l'oignon jusqu'à ce qu'il te sorte. Il n'a rien fait. Tu n'as pas besoin de lui mettre un classe. Il n'a rien fait. Là, on craint qu'il ait ajouté de l'obsolète. L'oignon, on choisit chaque l'oignon. barquette que tu prends, par exemple, de fruits ou n'importe quoi, il y en a toujours un fruit. Oui, C'est vrai ou pas? mais on choisit. Une barquette. On prend ce que. Bon. Donc le classe. Alors, je prends l'oignon, j'enlève tout le... Hein? J'en prends. Ah, on peut pas. T'as des tours Hein? On va acheter des bananes ensemble, on enlève la peau. Hein? Non? Pourquoi? Qu'est-ce que tu faut? Il y en a un, Rami Lévi, qui épluchait les oranges. Comme ça, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, j'ai pas besoin de la peau. Bon. T'as trouvé pire, hein? Omer et Agmara. Siman, kol tre, shtare de ravin bar Rav Nachman ona ve kablanuta. Maintenant, on va voir une liste de braïtot, ou même de mishnayot. Est-ce que c'est un knas? Non, on va voir sur ce qu'a dit Ravuna. Qu'est-ce qu'a dit Ravuna? Im balen napot menapet kulo. Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Si déjà tu enlèves parce qu'il y a plus que de 4%, eh ben tu nettoies tout. On met la Gemara, mais tu veux la Gemara l'object. Kol sea sheyesh ba rova mimin. Donc kilaim. Kol sea sheyesh ba rova mimin acher yemaet. Kol sea sheyesh ba rova mimin acher. Si vous avez un CA, d'accord, du blé par exemple, et dans là il y a un rova, ça veut dire un 24e, rova de cave d'une autre espèce, yemaet, tu enlèves jusqu'à arriver à combien? Jusqu'à arriver à 4%. Savroa de rova de kilaim keyoter me rova de acha vekatane yemaet. Il y a marqué quoi? La Gemara elle comprend que dans les halachot, dans kilaim, qu'est-ce que tu as? Tu as du blé et tu as une autre espèce. Tu n'as pas le droit de les semer. Jusqu'à combien c'est considéré comme nul et non avenu? Jusqu'à, comme on a dit, 4%. 4%, d'accord? Et qu'est-ce qui a marqué? Si tu as 6%, tu enlèves l'autre espèce jusqu'à arriver à 4%. D'accord? Si tu as 6%, par exemple, d'une autre espèce, tu enlèves. On va dire que c'est pour enlever tout. C'est la question sur Avuna. Chazak ou Baruch. La Braïta a marqué que dans Kilaïm, on n'a pas parlé dans Mekar ou Memkar, dans Kilaïm, tu as un CA de blé, d'accord? Il y a plus qu'un rova, qu'un 24e d'une autre espèce, tu as le droit de les maïd, tu enlèves et ensuite de semer. La Gemara, elle comprend que le din, il est le même dans Mekar ou Memkar dans une transaction. S'il y a plus que 4%, tu as le droit d'enlever combien tu enlèves jusqu'à arriver à ce qui est toléré. D'accord? Il y a des déchets, tu as le droit d'enlever jusqu'à ce qui est toléré. Lo, rova de kilaim qui rova de achadami. Non, la Gemara nous dit le din de rova de kilaim que tu enlèves, c'est le même din comme le rova dans le mekar ou même car. Dans le même air, dans Iachi Amayimet. Alors si c'est le même din que rova dans mekar ou même car, on a dit que rova mekar ou même car, tu n'as rien le droit d'enlever, tu dois tolérer, c'est toléré. Alors pourquoi dans kilaim, on veut dire que dans mekar ou même car, lorsqu'on a rova, c'est la même chose que dans kilaim si tu as rova. C'est le même din. Alors, Gemara dit si c'est le même din, pourquoi dans Kilaim tu dois les maït
Arrête dans Mekar ou Memkar. Si maintenant j'ai trouvé un 24e de lentilles dans le blé. J'ai acheté un paquet de lentilles, de blé, j'ai trouvé un 24e de lentilles. D'accord? Je peux revenir voir le marchand? Non, c'est toléré. Dans Kilaïm, on a dit que c'est le même din. Donc si c'est le même din, pourquoi Yemaed? Pourquoi on lui dit de faire moins qu'un 24e? C'est le même din. Et là, Mishum Khumra de Kilaïm. Tu as raison, c'est le même din, mais Khumra de Kilaïm fait en sorte d'enlever qu'il y ait moins qu'un 24e. Yachi et Maseifa. Rabbi aussi Omer Yavor. Rabbi aussi, tu dis, tu enlèves tout. Choisis. Tu enlèves tout. Yavor, c'est la chaîne borer. Tu enlèves tout ce qui n'est pas le blé, tu l'enlèves. Je veux bien comprendre que expliquer comment la marloquette entre Tanakama et Rabbi aussi. Tanakama savar lo kansinan etera tu isura, et Rabbi aussi savar kansinan. Tu peux comprendre que quoi? Normalement, d'après Tanakama, il faut enlever jusqu'à arriver à un 24e. Il faut enlever. Et d'après Rabbi aussi, il faut tout enlever. Pourquoi? Parce que lorsque je lui mets le knas, d'après Tanakama, ce qui est permis, ce qui est toléré, on ne lui met pas de knas. Et d'après Rabbi aussi, même ce qui est toléré, ça veut dire quoi? Ce qui est toléré plus qu'un 24e, on lui met le knas sur le tout. Ça serait ça la marloquette. Je répète, d'après Tanakama, qu'est-ce qu'il doit enlever? Il doit enlever jusqu'à ce qu'on tolère. D'accord? Par exemple, il y a plus qu'un 24e ou un 24e, lui il doit arriver à moins d'un 24e, il enlève un petit peu. On parle d'un mélange de blé avec une autre espèce. D'accord? Il doit enlever un petit peu. D'après Rabbi aussi, il doit tout enlever. C'est quoi leur marloquette? Est-ce qu'on connaisse ce qui est moutard? Un 24e jusqu'à un 21e, c'est moutard. Est-ce qu'on lui met le knas d'enlever même ce qu'on avait toléré ou non? On lui met le knas sur tout. D'accord? Et là, il y a Amrat Kerova Dami Amayavor, Atam Ainut Amad Rabbi aussi, Mishum de Mirze, qui Mekayem, Kilaim. Non, tu veux savoir pourquoi Rabbi aussi te dit de tout enlever? Parce que l'impression comme si que toi-même tu faisais du Kilaim. Si tu n'enlèves pas tout, l'impression que comme si toi-même tu plantais Mamash Kilaim. Tashma. Shnaim Shif Kidu Etzel Echad Mze Mane Veze Mataim. Donc je répète ce qu'a dit Ravuna, on va voir pourquoi est-ce que c'est une preuve ou une question sur Ravuna? Ravuna il te dit comme ça. Ravuna il te dit, tu as acheté 1 kilo de blé. D'accord? Tu rentres à la maison après 1 kilo de blé. D'accord? 1 kilo de blé. Tu vois que ce que la Mishnah a dit, on tolère de déchets, d'accord? De cailloux, de déchets, on tolère un 24e. Ok? On tolère. Tu arrives à la maison, tu vois que il y a plus qu'un 24e. D'accord? Ravuna, il te dit, tu ramènes tout au... Ça veut dire quoi? Toute la différence. Tu prends tout ce qui est le blé, d'accord? Tu as payé 1 kilo. Après avoir enlevé tous les déchets, tu arrives à 800 grammes. 200 grammes, tu te fais rembourser. 200 grammes. Pas la différence entre un 24e et ce que tu as trouvé. Tous les 200 grammes. Allez. Tashma. Shnaim sheivkidu etzel echad zemane veze mataim. Il y en a deux qui sont venus voir Lévi, Réhouven et Shimon, ils sont venus voir Lévi, ils ont dit voilà, on veut te déposer de l'argent. Réhouven, il a déposé un mané, 100 zouz, et l'autre, il a déposé 200 zouz. Zéomer, d'accord, ils viennent après un mois récupérer leur argent. Zéomer mataim sheli, Zéomer mataim sheli. Il dit, je t'ai déposé 200, il dit non, c'est moi qui t'ai déposé 200. C'est pas un star. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il dépose 300. Noten la zemane ve la zemane vachar yemunar achiyavo Eliaou. Il donne à chacun 100 et le reste achiyavo Eliaou. Il aurait déposé 300 et il se débrouille. Non. Non. Achi ashta. Hatam. Une fois que c'est dans les mains de l'autre, il n'a pas le droit de sortir de sa main sans. Non, c'est lui qui a payé 200. Il va garder pour qu'il en est qui arrive et il va garder 100 chiffres, peut-être qu'il n'a pas besoin de garder.
6300, débrouillez-vous. Maintenant, c'est votre problème à vous, pas mon problème à moi. 150, Moi, je 150. sais que j'ai reçu Non, non, non. 300. D'accord? Débrouillez-vous. Il n'y a pas le din de là de Kol Dalim Gava. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va garder 100 jusqu'à Yom Navi. D'accord? Qui a un? Celui du dépositaire. Il a donné 200, hein. Vashtar Yemunach. Quoi? Ça continue là. Ah, c'est pas un iPhone, lui? Ah, ok, alors c'est bon. C'est quoi comme portable? C'est iPhone ton portable? C'est quoi pour marque? iPhone? Non, c'est Ah, ok, Samsung. alors on continue. Non, ça continue après 30 minutes. Ok. Noten la zemane, Vashtar Yemunach Acheyavoyahu. Achi Ashta. Donc qu'est-ce que tu vois que quoi? Que quand tu lui mets le knas, tu mets que le knas sur lequel ils sont en litige. Tu n'annules pas complètement, hein, même les 100. Allez, qu'est-ce qu'on vient de dire? Vous avez compris la comparaison? J'explique. Dans le cas du blé, on lui dit, puisqu'il y a eu une erreur supérieure à 1/24e, il nous dit Ravuna, même le 1/24e, il doit le payer Bassof, le vendeur. Oui, ça c'est Ravuna. D'accord? Là, on nous dit un cas où il y en a deux. Un qui a déposé 100, un qui a déposé 200. On donne à chacun 100. Les 100, on ne sait pas. On attend. Pourquoi? Mais normalement, il y en a un menteur dans les deux, oui. S'il y en a un qui a un ramaille, tu devrais lui mettre le knas. Comme on a dit dans Ravuna, lui mets un knas et tu lui donnes rien. Ni à l'un, ni à l'autre. Pas lesquels? Ah, aux deux. Tu lui mets le knas. Comme dans le cas de 1/24e, on a dit que même le 1/24e, qu'est-ce qu'on fait? On ne le rend pas, il doit le payer le vendeur, il doit le rembourser. D'accord? Même pour quelque chose que s'il n'y avait pas eu le knas, on aurait toléré. Là, puisqu'il a menti sur 100, on ne devrait rien lui donner. Mais là, il y a Lui une qui a chose fait qui est du certaine, sang. c'est que les deux ont donné au moins chacun 100. Mais là, Omer c'est pour Takamara, l'inciter Omer Takamara, Achi, Acha, Miyemar, Omer Takamara, Achi, Ashta, Atam, Vadaï, Mané, les morts, ou Mané, les morts. Acha, Miyemar, Delav, Koulé, Arouvé, arrive. La Gemara dit là-bas, on sait très bien pertinemment que chacun a donné 100. Ça, on sait. Là, pourquoi on lui met le knas même sur le 1/24e? Parce qu'il y a Choliot que même le 1/24e, il y a Choliot qui l'a mélangé. C'est pas naturel. Il y a Choliot que c'était pas naturel le 1/24e. Maintenant que tu as vu qu'il y avait plus que 1/24e, Il est embrouillé. il y a beaucoup de chances que, en réalité, c'est lui qui a pu mettre à l'intérieur pour gonfler le volume. Ah ouais, dans le cas où tu donnes un mané, c'est pour inciter le ramaille à avouer pour qu'il puisse récupérer au moins son mané. Attends, ça c'est l'autre avis. 2 minutes, Sarbi aussi. Là, on n'a pas incité le ramaille. Maintenant, deuxième avis, Tashma miseifa marabi aussi, imken maïfsi daramai. Qu'est-ce que le ramaille il a perdu? On est obligé de l'inciter à avouer. Et là, kol yemuna rache yavo eliaou. Il nous dit Rabbi aussi, tous les 300, tu les mets en dépôt jusqu'à ce qu'Eliyahu Hanavi vienne. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a donné 200? Il n'a rien fait. Il est 300 ici. Il est débrouillé. Non, mais comme ça, on ne sait pas à qui. Tuez-vous. Comme ça, le ramaille, il avoue. Donc tu vois bien que quoi que tu mets un knas sur la totalité. Tuez-vous les mecs. Non, parce que l'autre va avouer. L'autre, il va avouer. Que le meilleur gagne. Le premier avis te dit tu donnes 100 à chacun et 100 tu mets à Chiyavo Eliaou. Qu'est-ce qu'on voit? On voit normalement si on devrait comparer ça avec le cas de 1/24e, le 1/24e tu ne devrais pas lui rembourser. Ok, je te rembourse ce qu'on ne tolère pas, mais ce qu'on tolère je ne te rembourse pas. D'accord? Et pourtant il nous dit Ravuna que sur tout le 1/24e également on lui met le knas qui doit payer. Pourquoi? Il dit parce que il y a Choliot que même le 1/24e il a ajouté alors que la récolte elle était nickel et lui il a mis sur un 24e. Par contre là on sait très bien que chacun il a donné 100. Alors Gemara pose la question d'après Rabbi aussi, d'après Rabbi aussi qui nous dit que on donne rien. Rabbi aussi dit tu mets tout de côté, débrouillez-vous. Une fois que vous serez d'accord, je vous donne. Mais pour l'instant je garde tout chez moi. Ça c'est Rabbi aussi. Donne-nous les 300. Donne-nous les 300. Donne-nous les 300. Bon, regarde, On s'arrange entre nous. Ça, c'est. si ça arrange, il n'y a aucun problème. Ça, c'est à dire grâce. Ça s'appelle procuration, il n'y a pas de problème. Un, il peut donner de procuration à l'autre, et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Vous avez compris pourquoi procuration? Un, il donne procuration à l'autre, et moi, maintenant, c'est moi, hein, ton Baal Davar. Je t'ai dit poser 300,
c'est moi le baldavar, donne-moi les 300. Si l'autre. C'était comme Rabbi Yossi, il aurait dit on donne rien. On donne pas ni 100 à chacun. Donc, si c'est comme Rabbi Yossi, on comprend pourquoi Ravuna nous dit qu'il doit rembourser même le 1/24e. Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Une fois qu'il y a plus qu'un 24e, même un 24e, tu dois le rembourser. Ça va à la suite de la vie de Rabbi Yossi. Mais Rabbi aussi, c'est pour un super. Tu rembourses rien, il dit Rabbi Yossi. Tu laisses. Oui, ça veut dire que même ce qui est juste, on lui enlève. Là aussi, un 24e, c'est juste d'avoir, c'est normal. Et pourtant, tu enlèves. Pourquoi? Achiashta. Atam vadai karamai, achami emar daru arrive. Non, ça ressemble pas. Dans le cas c'est pour inciter, exactement. Parce qu'on sait qu'on a un ramaï. On sait qu'on a un ramaï. Là, c'est pas sûr que tu as un ramaï. Mais surtout, même si c'est un ramaille, en quoi ça va l'inciter? De toute façon, il va perdre un 24e, c'est tout. Il va pas refaire ça la prochaine fois. Oui, il va récupérer la valeur. On veut pas qu'il refasse ça la prochaine fois. Ouais. Parce qu'il va avouer. Non, parce que tu l'as fait payer, même la 24e. Donc, il a aucun intérêt à ajouter parce que Ça peut se reproduire et il va à chaque fois rembourser. Des péris normaux. bon, Tashma, shtar sheyesh bo ribit. On voit un shtar sur lequel il y a marqué, voilà, je t'ai prêté combien? 5%. Je t'ai prêté 1000 shekels, tu me rembourses 1050. Oui. C'est ribit d'oraita. D'accord? Maintenant, il vient en bédine avec ce shtar-là. Konsin oto ve'eno gove lo et hakeren ve'lo et haribit divrei Rabbi Meir. Ça ressemble à Ravuna. Vous voyez la comparaison ou pas? Il nous dit, Rabbi Meir, on lui met un knas de combien? Même du capital. Même comme chez nous. Le 1/24e, ça fait partie de Le capital de fruits. ce qu'on tolère. Le capital, c'est le fruit, il faut exagérer, c'est pas le. Pourquoi je suis d'accord? Pourquoi? Vas-y, dis. Pourquoi? Pourtant, on tolère un 24e, ça fait partie du capital. Là-bas, dans le cas du ribit, à partir du moment où ils ont écrit le shtar, dès ce moment-là, ils ont transgressé le lotesimun alav nesher. Ils ont transgressé le achami emar de harouve arrive. Là, tu sais pas, est-ce qu'il a le 1/24e, c'est fait partie de la ramaout, ça fait partie de. Peut-être que le 1/24e, c'était naturel, c'était normal. Tashma miseifa, va chachamim omrim govet akerem et no govet aribit. Ça, c'était l'avis de Rabbi Meir. Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Chachamim, ils te disent non, govet akerem et no govet aribit. Lorsqu'il arrive avec un shtar avec 1000, je t'ai prêté, tu me rembourses 1050, 1000 il lui rend, pas les 50. Tu vois bien que quoi, que tu mets pas de knas sur le keren. Là, et pourtant, Ravuna, il dit, tu mets un knas sur le 1/24e. Dans le cas du ribit, c'est que de l'argent, ça veut dire c'est une espèce. Là, il y a deux espèces dans les lentilles, dans le blé. Alors, Achiashta, Tam Vadaï Karna de Eterao. Les 1000, c'est Vadaï que ça lui revient. D'accord? Le Keren Vadaï que ça lui revient. Il a prêté 1000. Qu'est-ce que tu veux mettre un knas sur quelque chose qui Vadaï lui revient? Mais là, ce qu'on tolère, c'est pas Vadaï. On tolère un 24e. Ça ne veut pas dire que Behemet, ça lui revient. Yachol Yot, Arami Emar découlé le Harouvé arrive. Yachol Yot que quoi? Lui, ce qu'il veut, c'est que le blé dans l'histoire. C'est pas les lentilles, il veut pas. Yachol Yot que quoi? Que lui, il a mélangé le 1/24e. Donc c'est pour ça qu'on lui met le knas même sur le 1/24e. Dans le cas du Keren avec le ribit, le Keren Vadaï que Maïgialo, il a prêté. Tu ne veux pas mettre un knas sur quelque chose de sûr. Rabbi Meir l'inverse. Rabbi Meir, il te dit on lui met le knas même sur toi. Pourquoi? Parce que tu as mis au moment du capital, c'est à ce moment-là que tu as fait le issour. Rabbi Meir, il dit au moment du capital, tu as transgressé le issour, donc on annule même le capital. Les Inyan. Un vendeur, il a le droit volontairement de mettre jusqu'à 4%. 4%, pas plus. Beshum Bani Vaofen. Il peut pas, même si c'est que. Il n'a pas le droit, pas sourd, pas du tout. Toi, Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.